à tous, Ayubowan. Je suis Catherine du Sri Lanka avec l'agence My Globe Travels que j'ai créée il y a une douzaine d'années avec mon associé. Je vais vous présenter quelques grands traits de la destination Sri Lanka que nous proposons. Et je vous dirai brièvement que nous proposons aussi le Vietnam, mais je ne vais pas présenter en détail cette destination. On va rester concentré sur le Sri Lanka, dans le sous-continent indien. Alors, quelques faits importants sur la destination. Déjà, vous resituer, on est vraiment au sud de la pointe de l'Inde, au sud du Tamil Nadu, une île qui baigne dans l'océan Indien avec un grand pourtour côtier. On est à peu près à 11 heures, 12 heures de vol direct ou avec escale dans les 14-15 heures de vol. On a très peu de décalage horaire finalement par rapport à d'autres destinations asiatiques. En ce moment, comme vous êtes en horaire d'été, nous avons 3h30 de décalage. Donc, ce qui est plutôt facile pour s'adapter quand on vient au Sri Lanka. On a l'euro qui représente à peu près 340 roupies sri-lankaises. Donc, ça vous donne une petite idée du budget local quand vous devez faire vos calculs. Les conditions d'entrée sont très simples. Il suffit de demander un visa électronique avec bien sûr un passeport valable. Donc, la démarche se fait en ligne et le visa est à $50 par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le drapeau sri-lankais qui représente plusieurs religions du pays. On a l'hindouisme, la religion musulmane et le bouddhisme, pardon. Donc, c'est un des plus beaux vieux drapeaux au monde. Et on a, parmi les choses importantes dans la culture du Sri Lanka, on a le thé et la cannelle, qui sont vraiment des cultures très importantes à l'export pour le pays et qui sont des choses qu'on aime à découvrir pendant son voyage. Un petit point sur la carte du Sri Lanka, où on est sur une île vraiment à taille humaine, qu'on va pouvoir découvrir en tour, en voiture, sur tout un itinéraire. On n'a pas besoin de faire vraiment de traversée en vol intérieur. Si vous avez une clientèle plus haut de gamme, c'est tout à fait possible de proposer des vols intérieurs afin d'éviter des trop longs trajets. Mais sur une clientèle moyenne gamme, aucun problème pour faire un tour en voiture. Donc, je vous ai mis juste un petit pinpoint de nos deux bureaux. Nous avons un bureau, donc l'antenne principale à Colombo, et nous sommes aussi sur le Vietnam à Hanoï. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas parler du Vietnam aujourd'hui, mais si vous avez des questions, sachez que vous pouvez me contacter aussi pour cette destination. Voilà, une petite photo de l'équipe qui représente quelques personnes de l'équipe, mais nous sommes un peu plus nombreux et nous avons d'ailleurs pas mal de conseillers voyages francophones qui peuvent gérer directement vos demandes en français. Alors, nous avons à cœur vraiment de promouvoir un tourisme responsable, respectueux de la destination, tant au niveau de la population locale que de la faune. Nous sommes en cours de certification Travel Life, donc ce qui est un petit peu, qui nous prend un petit peu de temps en ce moment, mais nous devrions avoir fini d'ici le milieu de l'année. Je vais vous en présenter quelques exemples de thématiques. J'avais pas forcément envie de voir un programme unique et dérouler un itinéraire. Je pensais que c'était plus intéressant pour vous d'avoir des idées de thématiques en fonction des profils clients et en fonction de l'intérêt du voyageur. Donc voilà, je vais dérouler quelques exemples d'activités que je vais décrire brièvement. D'abord, sur un circuit famille, quelques idées d'activités. Alors, bien sûr, le safari qui est un incontournable. Vous allez partir en jeep au cœur d'un parc national. Le Sri Lanka a une vingtaine de parcs nationaux, donc on a vraiment plein d'opportunités de découvrir la faune sauvage, sachant que on a vraiment une belle diversité d'animaux. Bien sûr, rien de comparable à l'Afrique, mais une très belle destination à ce niveau-là. On peut faire de jolies balades à vélo avec les familles. On a des prestataires qui proposent vraiment la découverte de la campagne sans grosses difficultés de dénivelé ou quoi que ce soit, et une belle occasion de faire du sport en famille. Une autre activité Tropic West, c'est la découverte de Colombo en tuk-tuk avec des jeux et énigmes. C'est vraiment une sortie qui plaît beaucoup pour découvrir la capitale et les coins un peu plus reculés et secrets. Entre amis, on peut faire des choses un petit peu plus sportives comme du rafting. On a aussi comme suggestion d'activité la découverte d'une plantation de cannelle. On va aller voir toutes les étapes de récolte
entre la pépinière, la plantation de cannelle, la récolte et l'art ancestral de travailler la cannelle. C'est une plante endémique du Sri Lanka qui s'est exportée au fil des siècles. Une étape un peu plus unique et culturelle est la capitale du Nord, Jaffna, qui n'est pas sur tous les itinéraires, mais qui vaut vraiment le détour avec une culture vraiment différente, tamoule, des paysages assez différents du reste de l'île. Donc, si vraiment les voyageurs ont le temps, ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir Jaffna. En immersion totale, on entend l'immersion spirituelle et culturelle avec les habitants. Tout au long du parcours, on va pouvoir proposer plein d'expériences au sein de familles sri-lankaises ou en partage avec des locaux. On a par exemple plusieurs expériences de séjour chez l'habitant. Ça peut ponctuer un voyage sur des hôtels plus confortables et avoir une étape plus intimiste chez l'habitant et plus sommaire, bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment le partage qui est à privilégier sur ces moments-là. La spiritualité est très importante au Sri Lanka. On a plusieurs religions qui cohabitent et on peut avoir plein d'expériences intéressantes, que ce soit la visite de temples, mais aussi là, ça peut être la rencontre de moines, de moments de méditation, des choses comme ça. Et puis sur l'itinéraire, au fil du voyage, on va avoir la rencontre avec les habitants. Par exemple, on voit sur cette photo les cueilleuses de thé. Ça peut être des Sri Lankais dans leur univers agricole. On va pouvoir échanger régulièrement sur différentes activités, que l'on fasse du trek ou un cours de cuisine. Voilà, on a de très belles rencontres au Sri Lanka et une population très accueillante. Ça reste vraiment un point marquant du voyage, c'est l'accueil de la population. En pleine nature, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir promouvoir la destination, mais surtout sa nature et la préservation de sa nature. Donc je vous ai présenté tout à l'heure un exemple de safari et ça va être vraiment de belles rencontres lors de ces safaris. Bien évidemment, la faune sauvage se découvre aussi lors de randonnées ou tout simplement au fil du voyage et au petit bonheur la science sur l'itinéraire que vous allez pouvoir faire pendant votre voyage. Les rencontres, ça passe aussi par la qualité et l'expérience de vos chauffeurs qui vont vous accompagner. Là, on vous présente quelques-uns de nos meilleurs chauffeurs. On a Chamindou et Eric qui sont des chauffeurs anglophones qui ont une connaissance très approfondie de la destination et qui travaillent au quotidien avec nous. On a Somaratne qui est un de nos chauffeurs francophones. Donc, ce sont vraiment par le biais de nos chauffeurs que la qualité de nos voyages est reflétée et que les voyageurs peuvent vraiment créer du lien et une expérience inoubliable. On voit ici quelques témoignages de cette relation qui s'est tissée avec leurs chauffeurs et nos voyageurs en cours de voyage. Donc, vous avez différentes expériences, que ce soit dans les montagnes, sur les sites culturels, à la plage, voilà, plein de beaux moments partagés. L'occasion aussi pour moi de mettre en avant nos hôteliers, nos prestataires locaux qui nous accompagnent sur les voyages et qui nous permettent d'offrir vraiment des prestations uniques avec des établissements dans des environnements exceptionnels, que ce soit en pleine nature ou au cœur du Fort de Gaulle, dans une demeure ancienne. On a les expériences, comme je vous disais, de cours de cuisine ou d'autres expériences de découverte de la culture locale qui permettent vraiment de pouvoir approfondir la découverte de la culture. Je vais maintenant vous présenter juste un aperçu de quelques hôtels que nous avons. C'est vrai que le fait d'être spécialiste des voyages sur mesure et des voyages personnalisés nous permet d'avoir un large panel de prestations hôtelières. Donc là, c'est vraiment quelques exemples, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va aller vraiment de la petite structure standard du logement chez l'habitant à de très, très beaux boutiques hôtels. C'est vraiment en fonction du budget de chaque voyageur. Donc, on va s'adapter et on peut aussi, bien évidemment, mélanger les prestations hôtelières pour offrir un panel de prestations. Un premier hôtel est sur la côte sud à Tangol, Buckingham Place, qui est vraiment un très beau boutique hôtel. Vous le voyez
avec une piscine à débordement qui surplombe les plages magnifiques de Tangol. On est vraiment sur une structure aux petits soins pour pouvoir profiter essentiellement sur une fin de séjour pour une étape balnéaire. Madoulkele, qui est un hôtel avec des tentes de luxe au cœur des montagnes près de Kandy et qui vous offre vraiment une expérience unique en pleine nature avec une structure magnifique, un spa entouré de plantations de thé, alors avec de multitudes d'options de randonnée dans les environs. Donc vraiment une étape repos idéale dans votre parcours avec là, comme vous pouvez le voir, une chambre, un logement assez unique en tente. Le Water Garden, qui est un de nos hôtels favoris sur la ville très connue de Sigiriya, où se trouve le rocher de Sigiriya, où on a des villas privatives, certaines avec plunge pool, dans un environnement naturel magnifique qui recrée vraiment les jardins que l'on peut retrouver sur le site de Sigiriya. Poloate Ecologe, qui est une structure beaucoup plus standard, avec un environnement naturel incroyable, entouré de jungle, avec multitude d'activités sur place. On va avoir des cours de cuisine, des cours de yoga, des randonnées, et on est vraiment, on est vraiment en harmonie avec la nature sur ce site. Le Jardin du Fort, un petit boutique hôtel de charme au cœur du Fort de Gaulle, dans une bâtisse historique qui vous permet de pouvoir aller flâner dans toutes les ruelles du fort et de profiter de ce lieu incroyable classé à l'UNESCO. Et je tenais également à vous présenter très brièvement nos hôtels, puisque nous avons 2 hôtels au Sri Lanka. L'un étant Sayura House à Colombo, qui est également là où se trouvent nos bureaux. Donc, vous voyez un peu de jungle derrière moi, c'est notre jardin à Sayura. Nous avons 12 chambres avec un magnifique jardin et un toit terrasse qui nous permet de profiter d'une belle vue sur l'océan Indien puisque nous sommes tout proches. C'est vraiment un écrin de verdure et un écrin de paix dans la ville un peu agitée de Colombo. Et nous avons un hôtel de charme plus haut de gamme dans la ville de Ahangama qui se trouve sur la côte sud, un petit hôtel qui s'appelle Kiripalu. Et là, on est vraiment sur un magnifique hôtel de charme pour finir un séjour en pleine nature et être vraiment à 5 minutes à pied du bord de mer. Juste un petit point pour vous présenter différentes initiatives que nous avons au fil de l'année. Et la première initiative étant le projet de reforestation que nous faisons avec Vanakaset, qui est un lieu de forest glamping, mais aussi un lieu de agroforesterie et un projet de reforestation qui existe depuis une quinzaine d'années et auquel nous participons depuis le début d'année. Nous avons un terrain loué sur leur site qui va nous permettre cette année et les prochaines années de développer toute une plantation d'arbres fruitiers et nous permettre de voir grandir ce projet que nous menons avec nos employés et avec le partenariat de Vanakaset. Donc c'est vraiment un très beau projet qui nous tient à cœur. Nous avons aussi régulièrement des dons, notamment sur des structures dans les villages perdus des montagnes du Sri Lanka où la pauvreté est plus dure et où les besoins, notamment pour les élèves, sont assez importants. On a eu pendant plusieurs mois la donation de repas dans une école maternelle et la dernière donation que nous avons faite a été plutôt sur les chaussures, les sacs à dos, les fournitures scolaires pour tous ces petits-enfants du village de Ayela. On fait également de temps en temps des nettoyages de plage sur le pourtour côtier du Sri Lanka. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et j'attends avec impatience de recevoir vos jolies demandes de voyage pour pouvoir vous faire profiter de la découverte de notre beau pays, le Sri Lanka. Un dernier mot pour vous dire également que le Sri Lanka peut facilement se combiner avec les Maldives et que c'est également une destination que l'on peut proposer si nécessaire. À bientôt. Au revoir. Hi, I'm Sanjala. I'm Senior Operation Executive at MyGlobe Travels. In Sri Lanka, we welcome everyone around the world. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis sales consultante et pour moi le Sri Lanka c'est les randonnées en pleine nature. Ayubowan, Ibu Raisender from Raisendering.
Ich bin Lajit. Ich arbeite als Ihre Reisespezialist in My Global Travels Reisebüro. Bonjour, je m'appelle Fiona, je suis sales consultant et pour moi le Sri Lanka c'est la nature et la gentillesse des locaux. Hi, I'm Romesh. I'm working as an assistant manager operations. Sri Lanka is a hospitality country. Hi, moi c'est Nadia, je suis General Manager de l'agence My Globe Travels et pour moi le Sri Lanka c'est les éléphants.